Pendant 3 mois, j'ai épluché plus de 1000 placements luxe. Des montres aux sneakers, du whisky aux voitures de collection, des sacs Hermès aux diamants. 1000 actifs, 1000 rendements analysés un par un. Et la vérité que personne ne te dit, c'est que la grande majorité de ces placements ne rapportent rien. Pire, ils te font perdre de l'argent une fois l'inflation et les frais déduits. Mais 5 d'entre eux écrasent absolument tout le reste. 5 placements qui font x2, x5, parfois x7 en 10 ans. Pendant ce temps, ton livret A à 3% te fait perdre du pouvoir d'achat. Dans les 8 prochaines minutes, je te donne ce top 5 classé par rendement réel et vérifié. Source: Knight Frank, HGI, Rare Whisky Santin, Sotheby's. Pas de bruit, pas de feeling, des chiffres. Et le numéro 1 va te surprendre. Ce n'est pas ce que tu crois. Avant de te donner le classement, voici comment j'ai filtré. D'abord, je n'ai retenu que les actifs avec au moins 10 ans d'historique de cotation publique. Pas de cas spéculatifs, pas d'exception. Ensuite, minimum 100 transactions enregistrées par an pour garantir la liquidité. Enfin, uniquement les actifs accessibles à un investisseur particulier, pas les œuvres d'art à 50 millions d'euros vendues une fois par décennie. Source principale, le Knight Frank Luxury Investment Index, l'index HGI Top pour les voitures, le Rare Whisky Scent 1 pour les spiritueux, la base Sotheby's May Moses pour le marché secondaire. 1000 placements analysés, 5 survivants. Du plus rentable au moins rentable. Voici le classement. À la 5e place, les sacs Hermès Birkin. Rendement moyen sur 10 ans selon Knight Frank, plus 108%, soit fois 2,1 en une décennie. Cas concret, un Birkin 30 Togo noir acheté 8 000 € en 2014 s'échange aujourd'hui entre 16 et 18 000 € sur le marché secondaire. C'est un actif solide, mais c'est aussi le plus contraignant de ce top 5. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas simplement entrer chez Hermès et acheter un Birkin. Il y a une liste d'attente. Il faut un historique d'achat. C'est un jeu social autant qu'un investissement. Et le ticket d'entrée est élevé. 8 à 15 000 € minimum pour les modèles classiques. Si tu n'as pas de relation établie avec ta boutique, oublie. Et pourtant, ce n'est que le numéro 5 de notre classement. À la 4e place, les voitures de collection. Rendement moyen sur 10 ans selon l'index HGI Top, plus 185%, soit fois 2,8. Cas concret, une Porsche 964 RS de 1992 valait 60 000 € en 2014. Aujourd'hui, elle s'échange entre 250 et 300 000 € sur les ventes Sotheby's et RM Sotheby's, fois 5 en 10 ans. Le problème, c'est le ticket d'entrée. Pour entrer dans le marché de la voiture de collection vraiment rentable, il faut compter 50 à 200 000 € minimum. Et il faut ajouter le stockage. Un garage climatisé en région parisienne, c'est 1 000 à 2 000 € par mois. Plus l'assurance, l'entretien, les expertises, c'est l'actif le plus exigeant de ce top 5, mais le rendement justifie largement l'effort si tu as les moyens. À la 3e place, les montres de luxe. Rendement moyen sur 10 ans selon le Knight Frank Watch Index, plus 147%, soit fois 2,5. Cas concret, la Rolex Daytona référence 116 500, dite Panda. Prix retail en 2018, 13 000 €. Aujourd'hui sur le marché secondaire, entre 28 et 35 000 €, fois 2,6 en 6 ans seulement. Pourquoi les montres atteignent le top 3? Parce qu'elles cumulent 3 avantages rares. D'abord, elles sont portables. Tu peux la porter au poignet pendant qu'elle s'apprécie. Ensuite, elles sont liquides. Chrono 24 et Watchfinder traitent des dizaines de millions d'euros chaque mois. Enfin, le marché est global. Une Daytona se vend aussi bien à Paris qu'à Dubaï ou à Tokyo. Ticket d'entrée raisonnable, à partir de 10 000 € pour une référence sérieuse. À la 2e place, l'actif que personne ne voit venir. Les sneakers de collection.
Rendement moyen sur 10 ans pour les modèles haut de gamme, entre plus 200 et plus 400%. Cas concret, la Air Jordan numéro 1 Chicago Off-White, prix retail $190 en 2017. Aujourd'hui, entre 4 et 6 000 € pour une paire neuve en taille standard, fois 20 en 9 ans. Le ticket d'entrée est le plus accessible du classement. Tu peux démarrer avec 200 € sur une paire bien choisie. Le risque, c'est la volatilité et surtout les contrefaçons. Près de 80% des paires dites rares en ligne sont des copies. Plateforme sérieuse uniquement, avec authentification garantie. Taille liquide, du 40 au 44 européen. Hors de cette fourchette, la décote peut atteindre 30%. Et le numéro 1 de notre top 5, le whisky rare. Rendement moyen sur 10 ans selon le Rare Whisky Cent, un index, plus 322%, soit fois 4,2. C'est de loin le meilleur rendement luxe documenté de la décennie écoulée. Cas concret, le Macallan 25 ans Anniversary Malt valait 2 000 € en 2014. Aujourd'hui, 12 à 15 000 € sur les ventes aux enchères. Fois 7 en 10 ans. Pourquoi le whisky écrase tout le reste? Parce qu'il combine 3 choses uniques. D'abord, un rendement 2 à 3 fois supérieur aux autres actifs luxe. Ensuite, une accessibilité totale. Tu peux démarrer avec 200 € sur un single malt 12 ans bien choisi. Enfin, une demande mondiale en explosion, portée par l'Asie et les États-Unis. Le piège à éviter, la conservation. Une bouteille mal stockée perd toute sa valeur en quelques années. La règle, couchez jamais, debout toujours, à température stable et à l'abri de la lumière. Récap rapide du classement. 5e, Hermès Birkin, x2 en 10 ans. 4e, voiture de collection, x2,8. 3e, montre de luxe, x2,5. 2e, Sneakers Grail, jusqu'à x20 sur les pièces top tiers. Et premier, le whisky rare, x4 à x7 en 10 ans. Le whisky est le seul à combiner rendement maximum et accessibilité depuis 200 €. Si tu veux le détail de comment démarrer dans le whisky d'investissement avec 1 000 €, la vidéo est épinglée en commentaire. Like si ça t'a servi, abonne-toi pour ne rien rater. À très vite sur Milliardaire TV.